simples. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 14 janvier 2025, troisième vidéo du jour. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin en cette fin de journée. On va voir qu'on a fait quand même quelque chose de très intéressant. On va en profiter aussi pour aller checker les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on est parti dans ce flash spécial. Mais avant tout, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors on démarre avec notre Bitcoin qui a fait quand même une belle poussée haussière aujourd'hui. On a eu une très belle réaction. Regardez, on a quand même fait une poussée. On a été chercher aujourd'hui les 97 370 $. Alors, bien évidemment, bon, il y a forcément une petite résistance ici, ça en est une. On a été la chercher, mais quand même, ça montre que du côté des boules, eh ben, on a quand même pas mal repris de la force. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que, regardez ça, hier, on a clôturé la journée sur un magnifique chandelier en doji d'hésitation. Je rappelle qu'un doji, c'est un tout petit corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Donc au final, on a fait un chandelier d'hésitation. Et aujourd'hui, eh bien, on pousse. Donc là, les boules sont actuellement présents. Ils montrent de la force. Maintenant, on n'a pas le choix. Il va falloir continuer de pousser pour casser ce momentum bear. Regardez-le. Actuellement, on a ce momentum bear qui est toujours présent. Les bulls n'arrivent pas encore à se manifester sérieusement. Alors oui, il y a des petites tentatives quand même. On en avait une ici, on en avait une aussi ici, mais ça restait des petites tentatives. Nous, on veut quelque chose de franc, quelque chose de sérieux avec du volume. Donc là, il faut que dans les prochains jours, on retrouve du vert pour que on retrouve peut-être un momentum bull. Donc ce sera peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 2-3 jours si on continue sur cette lancée. Et regardez, en réalité, on a essayé de breaker, et bien justement ici, je vous en avais parlé déjà depuis plusieurs jours, la moyenne mobile 20 périodes à 95 922 $. Et bien encore une fois, c'est celle-ci qui nous rejette actuellement. Comme on peut le voir, on se situe actuellement en dessous de cette moyenne mobile. Malheureusement, c'est une résistance, donc tant qu'on ne clôture pas la journée au-dessus, c'est pas validé. On n'a pas cassé ce niveau clé. Donc là, du côté de la crypto, de notre Bitcoin, pardon, on pousse, c'est bien, on montre des signaux de force, mais on attend des confirmations. Et pour l'instant, ces confirmations, malheureusement, on les a pas. Alors, on va voir où est-ce qu'on va clôturer. La journée se clôture dans 7 heures, à 1 heure du matin. Donc bon, il y a encore le temps de voir plein de choses d'ici là. Mais il faut, pour moi, impérativement qu'on clôture au-dessus donc de la fameuse moyenne mobile 20 périodes. Et si possible, ce qui serait vraiment l'idéal, récupérer les 98 018. Et ça, je rappelle que si on fait ça, ça pourrait, dans les prochains jours, nous emmener rechercher le haut du range, ici, donc qui se trouve à 102 797 $. Et si on break ce range par le haut, on pourrait clairement se relancer pour faire, pourquoi pas, enfin, c'est pas pourquoi pas, ce serait même très sûrement un nouvel ATH du côté du Bitcoin si on arrive à péter ce range par le haut. Parce que je rappelle que grâce à ce range, à ce range, eh bien, ça nous formerait donc un double bottom. Et grâce à ce double bottom, on peut la calculer ensemble. D'ailleurs, regardez, on va se calculer ensemble cette target du double bottom. Pour l'instant, je ne l'avais encore jamais calculé, mais c'est une target à plus 11%. Et donc la target théorique du pattern, eh bien, elle est là, 113 025 $. Ça, c'est la target théorique du Bitcoin. Si on arrive à valider ce double bottom et si on arrive à casser ce range par le haut. De toute façon, la ligne de coup pour les deux patterns, c'est exactement la même. Donc là, on va attendre de voir si on arrive à breaker ou pas. Mais si on arrive à breaker ça, alors oui, ce serait la direction des 113 000 $ qui serait devant nous. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On aura quand même la zone de l'ATH, donc c'est-à-dire ici les 107 190 ainsi que les 108 398 qui serait bien évidemment une très belle zone de résistance. Et si jamais, effectivement, on arrive à péter cet ATH, alors on en ferait très sûrement un nouveau pour aller chercher, comme je le disais, les 113 000, peut-être même des points encore plus hauts. Mais bon, pour le moment, pardon, ne crions pas victoire. On ne peut pas dire qu'on est tiré d'affaire.
oui, on a une journée plutôt positive dans l'ensemble. Et d'ailleurs, on le voit, hein, dès que le Bitcoin reprend de la force, regardez ça comment c'est instantané, mais directement, toutes les altcoins reprennent de la force. Alors, c'est pas vraiment beaucoup de force, hein, quand même, ça reste extrêmement mitigé, parce que là, on pourrait s'attendre à une belle reprise des altcoins. Mais regardez, les altcoins, elles font à peine 5-6% en moyenne. Quand on regarde la plupart des cryptos, c'est ça, hein, 5,7, 5,3, 6,5, 5,7. On a du 4,8, on a du 7,7. Bon, en moyenne, si je prends l'ensemble, ça gravite entre 5, 6, voire 7% aujourd'hui. Mais oui, mais le Bitcoin, à lui tout seul, nous a fait ce pourcentage. Donc regardez, le Bitcoin aujourd'hui nous a fait un plus 3%. Donc vous le savez, en général, quand le Bitcoin fait du 3%, eh bien derrière, sur les altcoins, c'est multiplié par 3, 4, voire 5. Maintenant, le problème, c'est que là, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, mais étant donné que la Bitcoin dominance, elle est où ma Bitcoin dominance? Elle est là. Elle est aussi élevée et qu'elle continue de prendre de la force, malheureusement, du côté des altcoins, elle n'arrive pas à s'exprimer. Alors que là, avec une remontada comme celle qu'on a depuis hier sur le Bitcoin, les altcoins auraient normalement dû reprendre beaucoup de force. Mais à cause de cette Bitcoin dominance qui est archi élevée, eh bien, ça n'aide pas. Je rappelle pour tous les débutants que la Bitcoin dominance, eh bien, en fait, c'est le pourcentage de part du marché que représente le Bitcoin. Et le reste, c'est pour les altcoins. Donc là, ça veut dire qu'actuellement, 58,39% des parts du marché sont sur le Bitcoin. Et les 42, enfin les 30, ouais, je sais plus comment ça fait, moi je suis nul en maths, ouais, les 42% qui restent, eh bien, ça, c'est à partager sur toutes les altcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est complètement, la balance est complètement déséquilibrée. Donc c'est pour ça que là, le Bitcoin a trop de dominance, et tant que c'est le cas, malheureusement, les altcoins n'arrivent pas à exploser. En tout cas, du côté de notre Bitcoin, ce qu'on est en train de faire, ça reste quand même extrêmement positif actuellement. C'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle. Et donc là, souvenez-vous, hein, je vous avais parlé des bandes de Bollinger qui étaient très resserrées. Donc on avait effectivement détecté ça. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Donc dans ma vidéo de lundi matin, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit que là, les bandes de Bollinger étaient super resserrées. Donc il fallait s'attendre à un mouvement explosif. Donc là, on avait vu qu'on a eu déjà la prise de liquidité pour aller chercher les liquidités au sud. Mais regardez, c'est pas tout. C'est pas tout, mais en fait, on a été rechercher des liquidités encore aujourd'hui. Hein, regardez ça. Attendez, il faut juste que ça se refresh un petit peu. Hop là. Ça prend un peu de temps à charger cette page à chaque fois. Voilà, donc là, regardez. On a été chercher des liquidités ici, donc jusqu'au 97 300. Mais regardez, au-dessus, on se heurte au mur. En fait, on l'avait déjà détecté, ce mur de liquidité, mais regardez ça. Ici, là, on a le mur entre les 97 350 et les 98, allez, on va arrondir à 99 000, allez, 98 900. On a toute une zone de liquidité qui est quand même juste au-dessus de notre tête, et pour l'instant, on est bloqué par cette zone-là. Donc, au sud, quand on regarde bien, il n'y a plus grand-chose à venir chercher, hein. On a quand même fait un bon coup de balai. Au sud, il n'y a plus grand-chose, alors ça commence doucement à réaccumuler, mais ça reste quand même plutôt faible. Donc là, du côté du Bitcoin, on a été chercher les liquidités au sud. Maintenant, on a été chercher les liquidités au nord. Donc là, on est sur un statu quo maintenant. Et donc, du coup, eh bien, ce qui est bien, c'est que, mine de rien, ces bandes de Bollinger, au final, on a eu le scénario qu'on voulait. C'est-à-dire qu'en général, on casse par le bas pour aller rechercher des liquidités en haut. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait, parce que je rappelle que notre Bitcoin, durant tout le week-end, avait fait une configuration de latéralisation. C'est ce qu'on voit parfaitement ici. Donc, on appelle ça un range, hein, tout simplement. Pendant tout le week-end, regardez, on était rentré ici, c'était le... Enfin non, en fait, non, j'exagère, c'était pas tout le week-end, c'était depuis jeudi, vendredi, voilà, c'était quand? Depuis jeudi, voilà, on a stagné entre deux niveaux clés, entre les 95 363 et entre les 91 906 $. Et donc, du coup, au final, donc ça, c'est un range. Donc, comme vous le savez, à chaque fois, eh bien, quand on casse un range et qu'on le réintègre, eh bien, c'est pour aller chercher son opposé. Donc ici, on avait cassé le range par le bas, mais on a réintégré ce range, donc on va chercher l'opposé, donc on va chercher le haut du range. Et actuellement, on a cassé le haut du range, comme vous pouvez le voir ce matin. Et donc, regardez la configuration comme elle est hyper chirurgicale. Ça, je vous le donne dans le mille, vous le savez. Qu'est-ce que c'est actuellement? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, mettez-moi en commentaire. Mettez-le en commentaire, ça y est, normalement sur ma chaîne YouTube, vous avez appris, vous le savez, hein, moi j'essaye d'être le maximum pédagogique pour vous aider à apprendre, parce que pour moi, la plus grande valeur, c'est pas de gagner de l'argent avec le trading. La plus grande valeur, c'est surtout d'essayer de vous apprendre énormément de choses. Donc, normalement, si vous me suivez depuis longtemps, vous êtes censé savoir qu'est-ce que c'est qui se passe actuellement. Donc, mettez-moi en commentaire. Allez, je vais vous donner la réponse.
Ça, c'est ce qu'on appelle le pullback. On a cassé le haut du range, on est en train actuellement de le retester, et comme vous pouvez le voir, pour le moment, ça tient. Donc là, il faut impérativement que notre Bitcoin arrive à se stabiliser au-dessus du haut du range, donc au-dessus des 95 371 $. Si on arrive à se stabiliser au-dessus, ce serait une excellente nouvelle. Ça voudrait dire qu'on fait la cassure, le pump, le pullback. On revient retester niveau clé. Le pullback tient. On retourne rechercher le dernier point haut à 96 509. Si on break ce niveau clé, décollage, on va chercher les 98 018 et même des points encore plus hauts du côté de notre Bitcoin. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on aura les 99 378, puis les 101 508 avant d'aller chercher les 102 000. C'était combien ça? 102 800 $ et les 103 519. C'est ce qu'on pourrait espérer si on arrive à valider le pullback et casser le dernier point haut. Donc, vous l'avez compris, la fin de journée et demain, ça va être encore palpitant, ça va être très très riche. Bien évidemment, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour surveiller tout ça. Je ne fais pas de promesses pour vous mettre des paillettes dans les yeux. Vous me connaissez, sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas du tout mon fil directeur, au contraire. Sur ma chaîne YouTube, c'est la prudence avant tout. On réalisera des profits quoi qu'il arrive, mais tout en restant prudent. Allez, on continue. On va aller checker justement nos altcoins. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre le club LexaRocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos. On a vu tout à l'heure la crypto-monnaie Fetch. On avait aussi vu la crypto-monnaie RSR et plein d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas, le lien du club est en description de vidéo. Allez, on continue donc du côté des altcoins. Et donc on va checker une crypto, donc la crypto IOST. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps de cette crypto-monnaie. Je vous avais dit qu'il fallait la surveiller de très très près pour ceux qui m'ont suivi ces derniers jours. Et donc regardez ce qu'elle est en train de nous faire actuellement. On est en train de faire une très très belle phase de consolidation, mais cette consolidation, ce n'est pas une consolidation anodine, c'est une consolidation avec une petite tendance haussière, et ça, on aime. Ça, on aime. Alors regardez ça. Je m'explique, on avait ici une belle petite phase de consolidation, donc un range, dans lequel on était rentré le 18 décembre. Hop, on va chercher le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut, et ainsi de suite. Vous connaissez la chandelle, la musique, pardon. Et donc là, vous le voyez, hein, on a défendu ce bas de range. Ce bas du range, il a tenu une première fois ici, il a tenu une deuxième fois ici, une troisième fois là, et une quatrième fois là. Donc, pour l'instant, ce bas du range, c'est du solide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, le bas du range même, je vais mieux le représenter comme ceci plutôt. Voilà. Et donc là, on rebondit sur le bas de range. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher maintenant le haut du range. Et pourquoi je vous dis que c'est intéressant? Eh bien, c'est parce que là, actuellement, on est en train de tenter sa cassure à ce haut de range. On est en train de tenter sa cassure. Et donc, ça, c'est intéressant parce que si jamais on break, on va peut-être avoir un mouvement très sympa. Avant de vous expliquer, eh bien, c'est quoi ce mouvement? Eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, si on arrive à breaker le haut du range, donc ce haut de range qui se situe actuellement à 0,007756, donc je suis en vue jour, hein, attention, et donc si on break ce niveau clé, le but serait d'aller chercher juste au-dessus de la tête les 0,008280. Donc là, on pourrait avoir un très joli mouvement de 6,64%. Là, la plupart des gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est nul, c'est quoi ce pump là, tu nous parles d'une crypto super intéressante juste pour un 6%. Alors, je continue mon explication, parce que je vous vois venir. Et donc derrière, en fait, si on va chercher le niveau clé que je viens de vous donner, eh bien, on formerait alors une gigantesque tasse et une anse. Donc je rappelle qu'une tasse et anse, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, si on break cette fois-ci le niveau clé que je vous ai donné, là, c'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Ça peut être une crypto qui pourrait nous faire un mouvement d'environ 32% parce que la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 0,010 340. Attention, nous ne sommes toujours pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On sait qu'en cours de route, on aura des résistances importantes, notamment les 0,008715. On aura aussi une autre résistance importante ici, à 0,009555 avant d'aller chercher la target du pattern en double bottom. Donc effectivement, ça va être très intéressant. Et si on regarde d'un point de vue très long terme sur cette crypto-monnaie, moi j'aime, quand je vois ça, j'aime. Regardez cette vue mensuelle comme elle est incroyable. On est sur des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et
on est actuellement sur une phase baissière, effectivement, on continue de chuter, on continue, mais à un moment donné, les points bas sont de moins en moins bas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, cette crypto, elle va péter, elle va reprendre de la force, et elle va se mettre à décoller. On a des bandes de Bollinger hyper resserrées en vue mensuelle, donc on va peut-être avoir quelque chose de très intéressant dans les prochains mois. Je dis pas que c'est tout de suite, je dis pas que c'est là en claquant des doigts, mais de toute façon, sur ma chaîne YouTube, on continuera de faire des points réguliers sur cette crypto. En tout cas, pour l'instant, on se focus sur ce qui se passe actuellement et on verra le reste par la suite. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour tout recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.